c'est vrai que depuis un certain moment, le Seigneur, il me conduit beaucoup à lever le voile sur certaines choses. Donc la semaine dernière, on a parlé beaucoup du monde, de l'ancien monde des anges. D'accord? On a parlé beaucoup de l'ancien monde des anges, on a parlé du diable et consorts et toute sa suite, etc., de comment les choses sont passées, de la guerre qu'il y a en ce moment. Maintenant, là, il conduit beaucoup, en fait, à ce qu'on puisse comprendre. D'accord? C'est-à-dire qu'on puisse comprendre les choses, à ne pas manquer de discernement. Des fois, on pense que le discernement, on a seulement le discernement sans dépôt. Alors que des fois, quand il y a un dépôt, ça permet justement, en fait, que le discernement puisse être plus précis. Vous comprenez? Des fois, il y en a qui se disent toujours, non, il n'y a rien. Non, il faut... Le Seigneur, il se sert aussi du dépôt qu'il dépose en nous. Et justement, c'est par ce dépôt-là, quand vous dites, Seigneur, augmente notre discernement, augmente notre manière de savoir, que quand vous connaissez ça de manière un peu plus précise, ça va plus vous parler et surtout, dans l'heure actuelle, on doit énormément en disposer. Disposer du dépôt, disposer du discernement, disposer de toutes ces choses-là. Ok? Donc, accrochez-vous, mais ça va être plus simple, ça va être quand même assez simple. Je vais essayer de soulever des choses qu'on a pu lire, mais autrement aussi, dans la Bible. D'accord? Ça, le Seigneur, souvent, il m'emmène dans cet angle-là, justement aussi, à prendre les choses dans autre... Pas comme tout le monde l'a compris, mais on va essayer de voir tout ça. En espérant que vous aurez compris. Après, gardez vos questions pour la fin, ou notez-les quelque part, pour ne pas oublier. Parce que ce qui est important, c'est de comprendre justement ce qu'on va partager. Donc, il y aura pas mal de versets à lire. Et pour ça, en fait, je vais éviter comment dire ça? Pour ça, je vais éviter justement on va lire pas mal de versets plutôt pour comprendre. Je mettrai là. C'est bon, merci. On va lire pas mal de versets pour essayer de comprendre aussi, parce qu'il faut bien que ceux que je vais vous avancer puissent s'appuyer aussi sur des versets. D'accord? Donc, s'il y a des incompréhensions, des zones d'ombre ou autres, n'hésitez pas. On en discutera après. On va parler par rapport à ça. Mais je vais vraiment, je tente au mieux d'aller dans le sens. Et je demande au Seigneur que je ne puisse pas me tromper et vous donner aussi des hérésies ou des fausses choses qui ne sont pas vraies. Ok? Donc c'est vraiment une recherche et je crois, moi, que c'est un voile que le Seigneur essaye de m'enlever et de me faire comprendre. Et il parle par plusieurs moyens. Il me parle par les Écritures, il me parle par des songes, il me parle aussi à travers des révélations, à travers mon intelligence, ma pensée. Et c'est vraiment là-dessus, là où il me permet aussi de vous donner en fait ces apports-là et cet enseignement-là. Vous vous souvenez, on commence déjà on commence dans Genèse. Vous vous souvenez, dans Genèse, il y a bien sûr Adam et Ève. Ensuite, il y a Abel, il y a Caïn. Abel, il meurt. Abel, il n'a pas de descendance sur cette terre. Donc, ce qui se passe, c'est que Caïn commence à propager sa race. Jusqu'à là, on est au clair. Et Caïn commence à propager sa race. Caïn commence à... on sait que dans la lignée de Caïn, ils inventent plein de choses. La métallurgie, la musique, la ville. Il y a plein d'éléments qui commencent à venir parce qu'on se rend compte que technologiquement, les descendants de Caïn sont plus dans l'avancée que ceux de Seth. Parce que le représentant après Adam, c'est Seth. D'accord? Ceux de Seth, c'est des bergers qui sont dans les pâturages, ils sont dans des tentes, ils ne vivent pas dans des maisons en dur. Or, qu'on se rend compte que très rapidement, ceux de Caïn, ils s'installent, ceux de Caïn, ils commencent à se marier avec plusieurs femmes. Ceux de Caïn, il y a la vengeance, ceux de Caïn, il y a la tuerie. On dit que... Mélec? Les mecs, merci. Les mecs, ils parlent de vengeance. Donc on sent qu'il y a deux lignées. Donc on voit que vraiment, ce n'est pas la même chose. Donc quand on part déjà sur ces deux lignées-là, donc nous,
on part sur la lignée de Seth. Ok? De Seth, on sait que ça va donner Noé. Et après Noé, ça va donner, avec ses fils, une autre descendance d'où nous on vient. Mais on sait que de Caïn, il y a sa descendance qui est là, qui donne pas mal de choses, mais on va essayer de comprendre quelque chose. Par rapport à ça, quand on va aller dans Genèse 3, ça il faudra quand même lire un peu, comme on va lire beaucoup, même. Donc dans Genèse 3, à partir du verset 14. Dans Genèse 3, à partir du verset 14, on dit, alors Yahweh Elohim dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc on se souvient que le serpent s'est présenté à la femme, lui a dit tout le sujet que vous connaissez. Et à partir de là, en fait, quand le serpent reçoit son jugement, quand il reçoit son jugement, on lui dit qu'il est maudit, d'accord, entre tous les bétails, mais on lui dit deux choses. On lui dit, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Là va commencer déjà notre problème. Parce que la femme, elle dit, c'est le serpent qui l'a trompé. D'accord? Donc, on va se rendre compte que quand le serpent l'a trompé, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle a hérité de quelque chose du serpent. Et ce qu'elle a hérité du serpent, c'est cette tromperie-là. Ok? Donc, nous, on va maintenir ça. C'est-à-dire que dans leur lignée de Seth, de Caïn, il y a le serpent qui vient s'immiscer. Parce qu'il a réussi à faire rentrer une doctrine dans le cœur des humains, dans le cœur de la femme. Il a réussi à faire rentrer un enseignement dans le cœur de la femme, en lui disant qu'elle sera comme Dieu, en lui ramenant autre chose. Et justement, par rapport à ça, en fait, on va se rendre compte que quelque chose est rentré dedans. Et cette chose-là est venue, on va le mettre même au-dessus, quelque chose-là est venu toucher Caïn. On va arriver. Si je vous pose la question, et là vous pouvez me répondre, si je dis, tu marches sur ta tête, qu'est-ce que ça veut dire? Ça arrive, non? Tu marches sur ta tête. On t'a déjà dit ça? À l'envers, tu comprends rien. D'accord. Vous avez déjà entendu cette expression? Tu marches sur la tête. Oui, tu marches sur la tête. Si tu ne comprends pas, je dis, mais tu marches sur la tête, tu ne comprends pas. Vous avez déjà entendu cette expression? Vous n'avez jamais entendu cette expression? Mais vous sortez d'où? Vous marchez sur la tête, là? C'est la nouvelle génération. Donc, comme c'est la nouvelle génération, tu peux nous ouvrir Psaume 91, verset 13, mais on reviendra dessus. Et si, Fouki, tu peux nous regarder dans Genèse 1, verset 30. Tu nous le gardes. Est-ce que tu peux nous lire Psaume 91, verset 13, s'il te plaît? Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi, tu fouleras le lionceau et le dragon. D'accord. Donc, on nous parle de marcher sur le lion, l'aspic. Est-ce qu'on marche sur le lion, l'aspic? Est-ce que là, tu peux aller marcher sur le lion comme ça? D'accord. Donc, ça symbolise quoi? Le diable et ses anges. Une image, une autorité. D'accord? Maintenant, on va se rendre compte que dans le dictionnaire des expressions, marcher sur le ventre ou marcher sur la tête, ça signifie utiliser tous les moyens pour triompher, berner de manière déloyale. Marcher sur la tête, c'est ça? Non, marcher sur le ventre. Ah, ok, d'accord. C'est-à-dire que c'est une triche, mais c'est pour triompher. Donc, on va se rendre compte que cette expression-là m'a toujours posé question depuis longtemps. Parce qu'on a toujours eu l'image en disant, le serpent, il a perdu ses pattes. Et qu'il marchera sur le ventre. Donc, on a toujours symbolisé la marche du serpent en disant, il a perdu ses pattes et il commence à ramper. Fouki, est-ce que tu peux nous lire Genèse 1, verset 30. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qui avait été fait et constata que c'était très bon. Genèse 1, 30.
On ne dit pas ramper? Tous ceux qui rampent? Non. Si. Tu peux nous lire? Pour tout animal de la terre, pour tout oiseau des cieux, pour tout ce qui rampe sur la terre, ayant en soi une âme vivante, toute herbe verte sera la nourriture. Ok. Donc, voilà. Donc, on va se rendre compte. Ça dépend des versions. Ça dépend des versions. Mais dans d'autres versions, on nous parle beaucoup de ramper. Ce n'est pas le même mot qui est utilisé. Là, on lui dit tu marcheras sur le ventre. On ne lui a pas dit que tu vas ramper. Dans mes versions, il y a écrit qu'il va ramper le serpent? Est-ce que dans vos versions, il y a écrit qu'il va... Est-ce que dans vos versets, on dit que le serpent doit ramper? Dans le second, ça dit tout ce qui se meut. Non. Quand on retourne dans Genèse 3, 14. Non, tu marcheras sur ton ventre. D'accord. Donc, pourquoi nous, marcher sur le ventre, on l'a associé directement à ramper? Alors que la Bible dit clairement, quand ceux qui doivent ramper, rampent. On ne lui a jamais dit au serpent qu'il va ramper. On lui a dit qu'il marchera sur le ventre. Donc, tout à l'heure, je vous avais pris dans Psaume cette compréhension-là qui disait que on marchera sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Donc, il y a une expression qui est là. Il y a une expression que le Seigneur nous donne. Donc là, je viens, déjà pour renverser une première manière de comprendre qu'on nous a mis, qu'on a hérité. Parce qu'on va se rendre compte que marcher sur le ventre ne veut pas dire qu'il commence à ramper. Il y avait déjà des animaux qui rampaient. D'accord? Donc, je vous le remets, Dictionnaire des expressions de 1954, qui dit « Utiliser tous les moyens pour triompher, berner de manière déloyale ». Donc, on dit au serpent de triompher, de berner, on lui donne son rôle. C'est, comment dire ça? On lui dit, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Qu'est-ce qui est poussière et qui retournera à la poussière? Le corps, L'homme. Donc, on va se rendre compte que le serpent, on lui a officiellement octroyé, il est maudit, mais dans sa malédiction, il aurait une obstination pour l'homme. On parle dans la Bible, on dit ceux qui marchent selon leur ventre. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette expression-là, on l'utilise plusieurs fois. Marcher selon le ventre, c'est ta satiété qui te conduit. Tu as toujours une faim qui ne finit jamais. On a un serpent qui a toujours faim. On a un serpent qui est là pour tricher, pour faire des choses mauvaises de manière déloyale. Vous pouvez le lire, retourner le verset 15 fois, vous ne verrez jamais qu'on a dit que le serpent devait ramper. Et nous, on a pris cette expression et on l'a appliquée à ça en disant, oui, le serpent, depuis, il rampe, il est là. Non. C'est la mission ou la malédiction du serpent. Et il ne peut pas s'en défaire. Il ne peut pas se tourner vers autre chose. Et son seul repas, ça devient ça. Or, avant, son repas, c'était la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire que sa malédiction, c'est toujours refaire la même chose, c'est toujours combattre comme ça. Et plus tard, on nous dit qu'il y aura inimitié entre la femme, entre sa postérité et la postérité de qui? Donc, c'est-à-dire que si on dit que la femme a une postérité, donc le serpent a aussi une... Donc, c'est-à-dire que le serpent est aussi père. Pas père comme nous, on va le penser. Père dans la postérité, dans le sens où il va faire éclore quelque chose de similaire. D'accord? Pour comprendre ça, dans le livre de Luc 3, verset 7, on nous dit, Jean-Baptiste dit, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Il disait donc ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Quand on va nous parler de cette race de vipères, quand on va nous parler de cette race de serpents, on va se rendre compte que la race du serpent ou la race de vipère, c'est la postérité du serpent. Pourquoi la postérité du serpent? On va se rendre compte que le serpent a pour mission de combattre
D'accord? La postérité de la femme. Et la deuxième chose, c'est d'avoir sa postérité à lui. Est-ce qu'on comprend? On reviendra après dessus. Donc, maintenant, Psaume 58, verset 4, nous dit une chose. Il nous dit, ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille. Je continue, je vous donne des versets, vous me demanderez après, je vous donnerai. Psaume 140, verset 3, nous dit, ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Romains 3, verset 13 dit, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper et ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Qu'est-ce que le serpent avait fait à Ève? Avec la parole. Exactement. Donc, ce qui veut dire ici, on va se rendre compte que la postérité du serpent, elle fait quoi? Elle trompe, exactement. Elle séduit par la parole. Elle est dotée et douée de parole. Et c'est ce qui engendre la descendance du serpent. Donc ça veut dire, nous sommes dans le jardin d'Éden. Comme je vous ai expliqué, et je redis pour que vous puissiez aussi comprendre. On n'a jamais dit que le serpent allait ramper. On a utilisé l'expression, on a vu que l'expression marcher sur le ventre ne signifie pas ramper. Mais marcher sur le ventre signifie berner, triompher et être déloyal. C'est comme quand on dit vous marcherez sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. C'est comme quand on dit tu marches sur la tête. Donc, nous, on a assimilé ça et on a mis l'image en disant le serpent a commencé tout de suite. Non. Parce qu'on a vu que le mot ramper est utilisé dans Genèse 1, 30 et dans plusieurs autres versets, dans Lévitique, les rampants, tout type d'animaux. On n'a jamais dit que le serpent allait ramper, qu'il avait perdu ses membres. On a juste donné la mission et la manière dont il allait agir. Et on lui a doté, on lui a dit qu'il va marcher sur le ventre, qu'il mangera de la poussière. La poussière, on parle aussi, c'est une image pour l'être humain, mais aussi, on est venu à ce moment-là nous expliquer aussi que, comment dire ça, qu'il y aura une guerre entre sa postérité et la postérité de la femme. Ce qui signifie que le serpent sera père, le père du mensonge. Vous faites le lien. On lui dit qu'il est père du mensonge. Or que la tromperie, c'est quoi? Donc, c'est-à-dire que ceux qui font partie de cette race-là de serpents, de vipères, ils ont un venin d'aspic dans leur bouche et ils ont le mensonge dans leur bouche. Ils ne peuvent pas dire la vérité. Ils ne peuvent pas se positionner dans la vérité. Et là-dessus, on va se rendre compte que l'héritage qu'a reçu Caïn de la part du serpent et que Ève a reçu du serpent, c'était le mensonge. Caïn, où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Quelque chose commençait à agir de cette postérité-là. Quelque chose qui ne ressemblait pas à ce que Seth avait. Donc, il a transmis quelque chose. Ce n'était pas quelque chose de physique, c'était quelque chose de spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va se rendre compte qu'il y a une transformation. Et on comprend ici que parmi nous, parmi les êtres humains, il existe ce qu'on va appeler la race des serpents, la race des vipères, des gens doués de mensonges qui ont la langue fourchue, qui ont un venin plein d'aspic dans leur langue. Pourtant, vous ne reconnaîtrez pas ces personnes physiquement, mais vous reconnaîtrez ces personnes, c'est par le mensonge. Et on dit que leur bouche, comme on nous dit dans Romains 3, 13, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Et on se rend compte que quand Jean-Baptiste voyait des personnes comme ça, il reconnaissait le mensonge en eux. Pourtant, ils avaient l'apparence de piété, mais ils ont renié la force. Et de telles personnes sont les descendants du père du mensonge. Sont la postérité du mensonge. Ils ont hérité du caractère du mensonge. Et quand on parle du caractère du mensonge, c'est-à-dire que c'est l'hypocrisie. C'est ça qu'on dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, leur vie est dans l'hypocrisie. Et c'est justement cette génération-là. C'est justement la descendance du serpent.
c'est une hypocrisie qui est toujours attachée et qui ne peut pas partir. Parce que Jean-Baptiste dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est-à-dire que c'est des gens qui existent pour les temps de la colère. C'est ça que le Seigneur n'aime pas ceux qui sont doubles de cœur. Tout ça, c'est un caractère des enfants ou de la descendance du serpent. De la postérité du serpent. La postérité du serpent combattra toujours la postérité de la femme. Donc, c'est-à-dire que quand la postérité de la femme dira « Ah », la postérité du serpent viendra avec un mensonge pour tromper, pour mentir, pour voler. Pourquoi il y a autant de religions? Pourquoi il y a autant de fausseté? Pourquoi il y a l'apostasie? Parce que le serpent et sa postérité viennent entraver, viennent donner des mensonges. Toi, tu vas dire A, eux vont venir dire B. Quand tu vas dire C, eux vont venir dire Y. Parce que c'est leur rôle de toujours s'opposer à la postérité de la femme. Vous comprenez? Donc ici, on comprend que maintenant, vous allez comprendre le foutoir, petit à petit, du temps avant Noé. On se rend compte qu'il y a 7. D'accord? Donc on va appeler 7, c'est les descendants de Adam. On suit Adam. Ensuite, on va se rendre compte qu'il y a Caïn. Comme je vous ai dit, Caïn, c'est la technologie, la ville, ils sont tous avancés, les armes, ils créent tout. Tout ce qu'on connaît, etc. Mais sauf que dans cette postérité-là, il y a un héritage. C'est celui du serpent, dans celui de Caïn. La vengeance, le meurtre, les mecs, et tout ce qui s'ensuit. Donc, dans cette postérité-là, il y a ça, cet ADN qui coule. Cet esprit-là, en fait, du mensonge qui est là, de l'hypocrisie, de la tuerie, qui est existant ici. Mais donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà une guerre entre ces deux postérités-là, qui est existant. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que on va se rendre compte, est-ce qu'une personne peut regarder 1 Samuel 24, 13, une autre peut regarder Psaume 10, 2 à 4, et après je vous dirai les autres. Et une dernière personne, Malachie 4, 1. Mais après je vous dirai les autres en lisant. Quand quelqu'un a trouvé, peut me dire le verset qu'il a trouvé. 1 Samuel 24, 13. Vas-y, tu peux nous lire? L'Éternel sera juge entre toi et moi, et il me vengera de toi. 1 Samuel 24, 13. Ouais, c'est ça. Oui? L'Éternel sera juge entre toi et moi, Ouais. et il me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main contre toi. Non, j'aime pas ta version. Il n'y a pas un qui dit des méchants viennent de la méchanceté? 1 Samuel 24, 13. C'est 24, 14. Ah, excuse-moi, vas-y, tu peux me lire alors, désolé. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Ok, merci. Donc il dit des méchants viennent la méchanceté. Ensuite, l'autre verset, c'était qui a trouvé quoi? Psaume 10, Tu peux nous le lire? Psaume 10, 2 à 4. Oui. Le méchant par son orgueil poursuit ardemment les affligés, mais ils seront pris par les méchants desseins qu'ils ont prémédités. Car le méchant se glorifie du désir de son âme, il estime heureux l'avare et il méprise Yahweh. Le méchant, par la grandeur de sa face, ne cherche pas Elohim. Voilà toute sa pensée. Ok, merci. Et le dernier verset? C'était... Je vais le lire, c'est pas grave. Je vais vous lire plusieurs versets en même temps, d'accord? Donc, Psaume 34, 16 dit « L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. » Psaume 37, 1 de David « Ne t'irrite pas contre le méchant, n'envie pas ceux qui font le mal. » Psaume 101, 8 « Chaque matin j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la vie de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. » Psaume 26, 5 « Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. » Psaume 64, 2 « Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. » Psaume 92, 7 « Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. » Et Malachie 4, 1 qui dit «
Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. On va se rendre compte qu'il existe une race qu'on appelle les méchants. On va se rendre compte que les méchants complotent. On va se rendre compte que le méchant vit de la méchanceté. On va se rendre compte qu'à chaque fois dans la Bible, on retrouve à plusieurs reprises ce terme-là qu'on appelle le méchant, qu'on va appeler la race des méchants. Mais là, on va essayer de comprendre maintenant, après la race de serpents, qui est la race, qui sont de la race des méchants. C'est là qu'on va faire le raccord par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai parlé par rapport à l'histoire, les anges, etc. Donc, il y a eu, bien sûr, Satan et sa troupe qui sont arrivés partout répartis dans l'univers, premier ciel, deuxième ciel, etc. Et il y a aussi cette compagnie d'anges qui ont abandonné leur demeure céleste. Vous vous souvenez d'eux, hein? Ils ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés à qui? Les femmes de la terre. Le mot est, en fait, sont les filles des hommes. C'est cette expression qu'il faut retenir. Quand on va dire les filles des hommes, c'est une expression, c'est pas banal qu'on le dise. Les filles des hommes, ils viennent plus de là, du côté de chez Caïn, de la descendance avec le serpent. Donc, les fameuses filles des hommes vont faire quoi? C'est qu'elles vont se marier ou copuler avec les anges qui ont abandonné leur demeure. D'accord? Et quand ils vont copuler, la Bible nous dit qu'il y aura ce qu'on va appeler les Néphilim. On va appeler des créatures, les fameux héros, des géants, toutes sortes de créatures. Et ces fameux Néphilim vont s'appeler les méchants. Voilà la race des méchants qui vient d'exister. Les méchants arrivent en ayant un mélange. Bien sûr, peut-être qu'il y en a eu aussi, parce qu'ils étaient mauvais du côté de la descendance de Seth, mais ils sont plus copulés, donc plus la racine du serpent. D'accord? Plus les anges qui sont déchus, ça crée une nouvelle création. Cette nouvelle création, vous la connaissez. Il crée plusieurs types il y a plusieurs types de races sur Terre maintenant. Il y a la race, il y a ceux qui sont descendants qui portent la race du serpent en eux, d'accord? Il y a ceux qui portent ce truc-là qui sont appelés les méchants. Il y a ceux qui viennent de chez Seth, qui se plaignent en disant mais c'est pas normal, pourquoi? Et qui sont maltraités, qui souffrent. Donc il y a un vrai bazar. Tout ce que vous connaissez comme type de créatures, des elfes, des monstres, des nains, tout ce que vous avez vu dans les films, à la télé, des loups-garous, ils sont tous ici. Les nains, ils sont juste petits. C'est des formes, c'est des créatures. C'est tout ce qu'on va appeler des méchants. Mais sauf que ces créatures, les méchants, ils sont ni terrestres, ni célestes. C'est des métis, mi-humains, mi-pas humains. Mais ils sont méchants. Et ces fameux méchants, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une capacité. Les anges qui sont déchus, ils perdent leur côté angélique. C'est-à-dire qu'ils vivent comme des hommes sur terre. Donc, c'est-à-dire que comme ils ont décidé de quitter, ils ne sont pas des esprits, mais ils deviennent physiques. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, eux, les méchants, ils portent ces caractéristiques-là de ceux qu'ils ont hérité de céleste, de ces anges, mais ceux qu'ils ont aussi hérité de physique. Donc, ils vivent physiquement. Ce n'est pas des esprits. Mais leur truc, c'est de terroriser cette descendance-là. C'est de faire du mal à cette descendance-là. Du temps de David, David, il dit que les méchants l'entourent. On lit dans Psaume 22,16 qui dit « Car les méchants m'environnent. » Une bande de... Non, c'est David, mais c'est l'image du Seigneur. Hein. On dit « Car les méchants... » Non. Non, excusez-moi. C'est pas le bon verset. Non, c'est pas le bon verset, désolé. Il dit que ces méchants-là, en fait, qui sont là, autour, c'est les gens qui poursuivent les malheureux. Ils sont remplis d'orgueil. Que Dieu ne siège pas au milieu d'eux. C'est très important ce mot.
tout ce qui s'est passé comme brouille avant même que les hommes existent, c'était une affaire de siéger. Vous vous souvenez, Satan il disait, je mettrai mon siège jusqu'à en face de Dieu, etc. En haut de Sion, vers Aquilon, etc. Donc, on va se rendre compte que quand nous, on est réunis ici, Dieu, il dit, il siège où? Comment? C'est ça, au milieu de la louange de son peuple. Donc, ça veut dire que quand Satan et les méchants, ils font leur réunion, Dieu ne siège pas avec eux. C'est parti avec, c'est comme pour Caïn et Abel. L'offrande, Dieu a agréé et Dieu n'a pas agréé. Donc, l'histoire, en fait, par rapport à l'humanité, par rapport même au monde des anges, c'est une question de, on fait une chose pour Dieu, est-ce que Dieu va agréer ou ne va pas agréer? Selon comment on fait les choses. Et quand nous, on se réunit, soit le Seigneur, il siège, il vient siéger au milieu de nous, soit il ne siège pas. C'est-à-dire qu'il refuse, ce qu'on fait, en fait. Vous comprenez? Donc, on continue. Méchant, poursuivi, etc. Donc, on va se rendre compte que le Seigneur a fait une chose. Il permet que le méchant puisse croître, que le méchant puisse fleurir, mais le méchant est voué à une destruction entière, nette, et on n'entendra plus jamais parler de lui. Le méchant est voué à disparaître, même s'il croisse. Les méchants, vous les allez les appeler comment aujourd'hui? Les sirènes des eaux. Vous les appelez tous les types d'esprits, tous les types de démons que vous voyez qui sont là, c'est eux les méchants. Des fois, ils arrivent à s'infiltrer et ils arrivent à marcher dans le monde des humains. Normalement comme tout le monde. Mais ce ne sont pas des humains. Ce sont les méchants. Vous arrivez à me suivre ou pas? Oui. J'ai une question. Dans les méchants, par exemple, au niveau de la Bible, Goliath, c'est un méchant? Ou c'est autre, c'est partie d'une autre déclinaison des... C'est une déclinaison, c'est pas une race humaine. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'on va parler de Seigneur, il demandait de vouer à l'interdit certains peuples. Parce que ces peuples-là n'étaient pas humains. On va parler des Anakites. On va parler des Réphaïm. Donc il y avait plein de peuples. Il y a même des peuples qu'on a trouvés avec 6 doigts dans les pieds, 6 doigts ici. Ils font 4 mètres. Ce n'est pas des humains. C'est-à-dire que sur cette terre, il y a la race d'Adam, mais il y a d'autres races présentes. Et on cohabite tous. C'est plus aussi visible que du temps de Noé, mais c'est toujours là. Donc on peut être là, il y en a, ils ne sont pas humains. Il y a ce qu'on va appeler des démons incarnés, qui sont des méchants. Ils sont humains, ils saignent, ils parlent, ils travaillent, ils font tout, mais ils ne sont pas humains. C'est eux qui sont faits pour la colère. C'est eux que le Seigneur appelle les vases de la colère. Parce que notre corps est un vase. Mais ils naissent pour le temps de la colère et de la destruction. Et leur descendance ou leur vie n'existera plus. C'est ceux qu'on appelle des démons. Il y a les anges déchus. Il y a les démons. Les démons, ils continuent à se multiplier. Comment? On prend la semence des hommes, hommes ou femmes, et on crée des démons, avec un démon. Mais le Seigneur ne permet plus comme avant que ce métissage agisse sur la terre. Parce qu'avant, c'était visible. On pouvait voir des centaures se balader. On pouvait voir tout type de créatures, des cyclopes se balader. Sauf que ce n'est plus la même chose. Mais ils existent spirituellement. Mais ils revêtent plus un vêtement physique humain, à la ressemblance des humains, que comme ils étaient autrefois. C'est-à-dire que le Seigneur, il a détruit en fait ce physique-là. Mais ça ne voulait pas dire que quand ils ont été détruits, que leur esprit n'était pas en vie. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ceux qu'on appelle la race des méchants. C'est là où David, ils disent, ils m'en veulent. C'est là où on va dire qu'ils nous font la guerre. C'est là où Samuel va dire, il y a la race des méchants. Parce qu'on reconnaît à chaque fois dans la Bible la race des méchants. Je vous ai lu tout ça, on vous a dit qu'ils sont orgueilleux et ils poursuivent. On dit, l'Éternel tourne sa face contre les méchants. On dit, pour les retrancher de la terre et leurs souvenirs. On dit, ne t'irrite pas contre les méchants et ne n'envie pas ceux qui ont envie de faire le mal. Parce que le méchant, il a toujours envie de faire le mal. On dit, chaque matin, j'en ai en tiré le méchant, j'exterminerai de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Le méchant commet l'iniquité. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Donc le Seigneur ne peut pas s'asseoir là où il y a des méchants.
On dit, garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Si le méchant croise comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être à jamais anéantis. Et voilà ce que j'avais dit dans Malachie. Voici le jour vient ardent comme une fournaise, tous les hautains, tous les méchants seront comme une chaume. Donc, c'est-à-dire que le méchant n'a pas de perspective d'avenir, ni de perspective d'éternité. Le méchant est voué à une destruction. Même s'il se multiplie comme ce n'est pas possible, il est appelé à être détruit. Parce que c'est une création qui ne devait pas y être. C'est un mélange. Il ne devait pas exister, en fait. Ce n'est pas une création de Dieu. Vous comprenez? C'est un mélange qu'on a fait, ce n'est pas une création de Dieu, et c'est là en fait. Et vous côtoyez tous les jours les méchants. La race du serpent existe. La race des méchants existe. Maintenant, la Bible nous parle d'autre chose. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Psaume 22, 16? Gardez-les pour la fin, les questions. Et quelqu'un peut lire Apocalypse 22, 15. Pas BJC, hein, une autre, parce que la version là, je ne suis pas... Pour moi, c'est pas la bonne traduction. 22, 16, psaume. Ouais. Et Apocalypse, tu peux répéter, c'est quoi? 22, 15. Merci. Je peux lire. Oui. Psaume 22, 16. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Non, c'est pas la bonne La version. suite. Je pense que c'est la suite quand les chiens. Oui, c'est ça. Ok. Oui, des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ok, on peut s'arrêter là. Donc, on nous parle des chiens. La race des chiens. Il y a un mois ou 2 mois, le Seigneur me montre dans un songe. Il me montre une personne, une jeune fille, qui était à 4 pattes et qui fait rentrer son nez, qui fait rentrer sa gueule et qui s'assoit au milieu de l'assemblée, avec normalement. Mais je ne savais que c'était un chien. Je savais que c'était la race des chiens. Et il me disait que la race des chiens est aussi présente. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des chiens, qui ont des têtes de chiens spirituellement. Tu peux nous lire Apocalypse, s'il te plaît? Oui. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Ok. Donc, le Seigneur dit dehors les chiens. Donc, c'est-à-dire qu'il reconnaît cette race-là, ou cette pratique-là, de chiens. Donc, il y a des personnes qui sont aussi des chiens. Au même titre que des enchanteurs, au même titre que des idolâtres. On va lire, je vais vous lire d'autres versets qui font référence à ça. Ésaïe 56, 10, 11 dit « Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller, et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au matin. » Philippiens 3,2 dit « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. » En gros, je regarde si c'est la peine, si je vais vous le dire ou pas, donc c'est bon. Donc, on voit qu'il y a cette image là où la Bible nous parle clairement des chiens. Et on nous dit aussi dans d'autres versets que je n'ai pas pu lire, que le chien retourne à son Vomi. Il retourne à son vomi. Et ne jetez pas des perles à qui? Et aux chiens. Donc ça veut dire que les chiens sont aussi une race présente. Toi, quelqu'un peut marcher dehors, toi tu le vois normalement physiquement, mais il a une tête de chien spirituellement, c'est un chien. Mais qui sont encore ces chiens?
Qui sont ces personnes? C'est bien hein, le monde dans lequel on vit. C'est rempli de serpents, c'est rempli. Il y en a plein qui ont fait des rêves, ils ont vu des serpents par terre, des serpents en haut, des serpents. Beaucoup ont fait ce type de songe, d'autres qui se voient toujours poursuivre par des chiens. Ils voient des chiens qui veulent les attaquer, les mordre. Ou... C'est d'eux qu'on parle là. C'est d'eux. C'est-à-dire que ça existe. Et ces chiens-là, on les voit. Le Seigneur, il nous montre à chaque fois. Mais comme on n'a pas forcément la compréhension, comme on n'a pas forcément comment dire ça, le discernement de ces choses, on ne comprend pas. C'est pour ça que c'est important que vous compreniez maintenant. C'est important, comme je vous disais au départ, de prendre vraiment conscience de ça. Ok? En fait, un chien, c'est quoi? Un chien, c'est une personne qui a une pratique de sorcellerie. C'est pour ça qu'avec la BJC, on dit d'abord, on met chien, on met sorcellerie. Par rapport à l'enchantement, il existe plusieurs types de magie, de sorcellerie, des fétiches, des marabouts, c'est plusieurs choses. Donc, ce n'est pas forcément la même répartition. Mais ces chiens-là, c'est un héritage. Ça veut dire quoi? Que dans notre fameux tableau qu'on a, on va se rendre compte que des méchants et tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à exercer ici et ici, à transmettre des arts. Et dans les arts qu'ils les ont transmis, ça a commencé à créer, ça a dénaturé l'aspect humain et ça a créé des personnes qui étaient des chiens. Des gens voraces, des gens qui sont jamais satisfaits. Quand Jésus était sur la croix, c'était les chiens qui l'entouraient. Parce qu'on dit que tout le monde était convoqué, tant tous les esprits qu'on ne voyait pas, mais en même temps, il y avait les chiens. Donc tous ceux qui avaient des pratiques occultes étaient là aussi. Ils les avaient rendus en spectacle. Donc c'est-à-dire qu'on va se rendre compte que les méchants, les chiens, les serpents, tous étaient là. Sans parler des anges qui étaient déchus aussi, qui étaient là. Et c'est-à-dire que quand vous voyez des chiens qui vous poursuivent, c'est tous ceux qui font ces pratiques-là. C'est tous ceux à qui il ne faut pas donner des perles. Parce qu'il les foule. C'est tous ceux qui retournent dans ceux qui étaient vomis. C'est-à-dire qu'ils remangent la même chose, quelque chose de pas bon. C'est là où on va parler de la race des chiens. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ce bourbier que vous voyez, on y est. Ce n'est pas manifesté de la même manière, mais on s'en approche. Et plus le temps va passer, plus on va se rapprocher justement de tout ça. On va se rapprocher, c'est là que vous comprenez qu'il y a toujours une guerre constante. Parce que, je me souviens, il y a longtemps, parce que je ne regarde plus ça, je regardais le fameux film Le Seigneur des Anneaux. Mais ça m'intriguait parce qu'il parlait là-bas, il y avait des elfes, là-bas il y avait des orques, là-bas. Mais il disait qu'il y avait la terre du milieu, et la terre du milieu, il y avait les hommes. Donc il y avait la race d'Adam qui était reconnue dans ce film-là. Il y avait la race des hommes. Mais tous ceux qui étaient à côté, ils cherchaient à envahir, il y avait des alliances, des contre-alliances, etc. Et on se rend compte qu'il ne manque pas forcément dans tous ces films-là. Mais on se rend compte que la race d'Adam devait combattre. Parce qu'il y avait aussi, là je vous ai parlé de certains, il y avait aussi les morts vivants dedans, il y avait aussi les je ne sais pas quoi. Toutes ces choses sont présentes. Toutes ces choses du temps de Noé existaient aussi. Et Jésus, il est venu pour la race de qui? D'Adam. Et lui-même, il a créé une nouvelle race, celui du dernier Adam. Parce que celui-même qui était descendu de Seth a été corrompu. Donc vous comprenez le travail. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il change l'intérieur. Si ça veut dire que là, Adam, descendant de Seth, qui était déjà touché par le péché au départ, il avait déjà une corruption. Dès que le Seigneur ait choisi, il y avait déjà une corruption qui coulait en lui. Et il y avait déjà le pouvoir du péché qui était sur lui. Donc il fallait qu'il vienne faire une mise à jour. Créer l'être humain à nouveau. C'est ça qui dit que vous êtes une nouvelle création. Qu'on ne soit plus cette création-là corrompue par toutes ces choses-là. L'ennemi a trouvé un moyen, par le biais des méchants,
de toucher et de vivre avec l'humanité. Ils sont parmi nous, mais nous ne le voyons pas. Cette phrase, j'ai entendue dans combien de films? Combien de films j'ai vu des gens, des voitures qui se transforment en robots, des trucs, tout le monde est déguisé, des gens qui enlèvent leur peau, alors c'est des serpents en dessous, c'est des lézards. Et ils montrent bien que c'est la race des serpents. Et on va se rendre compte que leur but final, c'était de manger l'homme. Parce qu'ils mangeaient les hommes. Et on se rend compte que même cette série, quand j'étais petit, je regardais que ça s'appelait V, les visiteurs, qu'ils mentaient au début, qu'ils venaient aider les hommes, à la fin, ils mangeaient les hommes. Donc, on va se rendre compte qu'ils suivaient exactement ceux qui étaient là, en fait. Ça veut dire qu'ils suivaient exactement le serpent. Ils mentent et ils mangent de la poussière. Parce que c'était les hommes qui mangeaient. Et on se rend compte qu'ils ont réussi à avoir même des enfants avec des hommes. Et ça a créé une nouvelle race. J'étais petit, mais j'arrive à m'en souvenir. Et ça a créé ce qu'on va appeler la race des méchants maintenant. Ce monde, certes, nous cache des choses, mais il nous montre aussi des choses. Et quand on a le discernement, on comprend. Quand le Seigneur nous demande d'être prudent, on comprend. Quand Jean-Baptiste va voir le caractère des pharisiens ou des sadducéens ou de tous ceux qui te disaient, mais il a vu que leur venin dans leur bouche, c'était ceux du serpent. Parce qu'ils usaient que de tromperie. Quand on va voir beaucoup de gens parler, prêcher, ne pas être dans la vérité, c'est le serpent. C'est de la descendance du serpent. Parce que c'est de la tromperie. Pourquoi? Parce que la finalité, c'est de manger la poussière. Parce que le but, c'est quoi? C'est de marcher sur le ventre. Donc d'user de tous les moyens de tromperie pour livrer la guerre à la postérité. Des fois, on pense que les hommes, on dit il y a presque 7 milliards d'hommes. Ah non. Il n'y a pas 7 milliards d'hommes. Il y en a beaucoup moins alors. Comment? Il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. Parce que Jésus est mort pour l'homme. Et le peu d'hommes qui restent, c'est à eux qu'on livre la guerre, qu'on tue, qu'on massacre, qu'on initie, qu'on met des choses pour justement les emmener ailleurs, pour qu'il en reste le moins possible. Et aujourd'hui, dans ce pays, on parle de la politique du grand remplacement. Mais c'est justement ça l'idée, c'est de remplacer l'homme. On nous dit que le méchant fleurit et qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup plus de méchants que d'êtres humains. C'est là, dans ce contexte-là que nous, les humains, on vit. Avant, on manquait de vision, on ne voyait pas, parce qu'on était aussi aveugle. Mais sinon, on nous emmène à dire, bon, ok, je vais vous dire un peu là où vous êtes, parce que vous me demandez beaucoup de choses, vous parlez, Seigneur, tu ne me gardes pas. À cause de 2-3 petits rêves, là, je vais vous montrer là où vous êtes. Oh, un chaton m'a poursuivi, un chaton. Je vais te montrer les chatons, comment il y en a. Tu vas voir comment on te poursuit bien. Quand j'avais un rhinocéros, j'ai entendu, je veux plus. Mais c'est exactement ce qui se passe. Tous les jours, tu marches, il y a des gens qui marchent à l'envers. Il y a des gens qui ne sont pas là. Il y a des gens... Vous vous souvenez le film Men in Black? Il vous montre qu'il y a des extraterrestres qui sont constamment avec des humains. Mais c'est exactement la même chose, en fait, qui se passe. Il n'y a que ceux qui ont leur truc, qui savent. Tu vas chez le coq, la vieille dame avec son chat, le chat même lui-même. Il n'y a rien qui va, en fait. Mais eux-mêmes, ils vous montrent. Tous ces trucs, ils viennent toujours en nous disant, il y a d'autres gens qui vivent avec vous. Il y a d'autres personnes qui vivent. Et ils vous le montrent constamment. Mais sauf que nous, on sait que c'est la race des méchants. Ah, je comprends pas, ils sont méchants comme ça avec moi. Je comprends pas. Mais c'est pas des humains. Comment les gens peuvent faire autant de mal? Mais c'est parce que c'est pas des humains. Ils n'ont pas d'humanité. Quand on dit, oh, vous serez persécutés, vous serez comme si... Mais c'est pas des humains qui vous persécutent. Les gens, ils ont l'impression que c'est des êtres humains. Ils vont dire, oui, non, nous, c'est pas des humains. Ils vous aiment pas. Ils vont mimer des sentiments, ils vont mimer une manière d'être, ils connaissent l'être humain. Mais c'est pas des humains.
Quand le Seigneur dit la persécution, quand on enterre là-bas les gens en Corée du Nord, les gens en Inde, les gens en Chine, les gens au Pakistan, ce n'est pas des humains qui font ça. On te voit avec une Bible, on te coupe la main, ce n'est pas des humains. Pourquoi la Bible est insupportable pour ces personnes? Seigneur, touche leur cœur. Et quel cœur? Ils n'ont pas de cœur. Si vous ne discernez pas, vous ne comprenez pas que ils feront, on a dit qu'il y aura une guerre de postérité. Il y aura une guerre de postérité. Il y a une guerre de postérité. Dans la même maison, il peut y avoir 4 enfants. 2 sont de l'autre, 2 sont de l'autre. Ça a commencé au début, non, de l'histoire. Il y avait Abel et Caïn, ce n'était pas les mêmes. Dans la même famille, vous pouvez être 4. Il y en a un, il est d'Adam. Les autres, ils sont de l'autre. L'autre de là-bas. L'autre l'a emmené là-bas. Chacun a son coin. On dit que si vous êtes du Seigneur, vos enfants sont sanctifiés. Si on l'est. Mais nos vies commencent souvent comment? L'erreur, c'est que, juste après, je vous laisse vous poser les questions, comme je vous ai dit. L'erreur, c'est quoi? Le Seigneur, il a déposé un cadre légal. Il dit, pas de fornication avant le mariage, pas de ceci, pas de cela. L'ennemi, il vient, il dit non, nous, on a trouvé une porte d'entrée. À partir de là où tu pratiques un péché, il dépose sa semence. C'est la désobéissance ou la rébellion qui le permet. On dit que pendant la nuit, un homme avait semé. Qu'est-ce qui s'est passé après? Un homme est venu pendant la nuit plutôt, et il a semé sa semence. Dès qu'il fait nuit dans ta vie, quelqu'un vient semer. C'est-à-dire que cette parabole s'applique sur ta propre vie. À partir de là où tu es dans une zone de péché, tu es dans les ténèbres. Et là, tu es un terrain propice pour semer pour eux. Donc toi, tu vas semer. Mais quand tu étais dans ce truc-là, même l'enfant, il peut avoir une légalité par rapport à lui. Toi, tu ne comprends pas, l'enfant est colérique, l'enfant est né, il est ça. Là, il est bizarre. Mais c'est parce que c'est toi qui as ouvert la porte et tu leur as laissé le droit de. Donc, ça veut dire que jusqu'à ce que le Seigneur nous répare, on subit une forme d'iniquité de nos pères. Et c'est tout ça, en fait. Donc, c'est dans la même famille, l'ennemi va dire, bon, ok, le 4e, il est pour moi, et le 5e, il est pour moi. Je vous donne cet exemple-là, d'une alliance qui est très, très forte. D'accord? Chaque année, on rentre dans les maisons, le 24, le 25. Qu'est-ce qu'on trouve dans le coin de la maison? Un sapin. Très bien. Toujours dans le coin de la maison. Et qu'est-ce qu'on met en dessous du sapin? Des cadeaux. Ok. Maintenant, ce qui se passe, il y a un esprit qui, lui, depuis des millénaires, agit sous l'arbre vert. Qu'est-ce qui fait cet esprit-là? Il a trouvé un moyen. Parce qu'avant, en Grèce, pour adorer cet esprit-là qui agissait avec le soleil, qui s'appelait Mitra, on prenait la tête des enfants décapités, on le mettait sur l'arbre. Comme des boules. Voilà. En dessous, on mettait l'offrande à cet esprit. Cet esprit qu'on va appeler le 25, le soleil invaincu, parce que c'est la journée la plus longue, le 25 décembre et au mois de juin. D'accord? Parce que la Terre, on a fait la révolution par rapport au soleil. Donc ça veut dire que le soleil dure plus longtemps. C'est comme s'il meurt et il revient. Donc en reconnaissance à cet esprit, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on venait lui vouer une adoration pour que les choses marchent. Intelligemment, on a mis cette chose en disant, ah, on va écrire une lettre au Père Noël. Mais une lettre, ça symbolise une prière. On va faire une demande. Qu'est-ce que tu veux pour l'enfant? Qu'est-ce que tu veux? Alors, quand cet esprit va parcourir, pas sur son traîneau, mais sur ses démons, ou d'autres démons, le monde, il va trouver ce qui lui appartient. Même si tu dis, ouais, mais j'ai pas l'intention, lui, il s'en fout. Parce que tu as mis ce qui lui appartient. Est-ce que tu comprends? Si tu symbolises par mon téléphone, chez toi, où tu as ma photo, mais même si tu n'as pas l'intention, c'est la photo de ma personne qui me permet de rentrer chez toi. Donc, ça veut dire qu'il va venir, tu l'as honoré par ton sapin. Et tu l'as décoré, comme lui, il aime.
C'est-à-dire que tu as bâti une alliance entre toi et lui. Et il prend ce que tu as mis en bas comme une offrande. Donc lui aussi, il vient te déposer quelque chose en dessous de ton sapin. Et là, tu concrétises, comme chaque année, une alliance avec cet esprit-là. Et après, il va dans une autre maison. Il vient, il passe par la cheminée, bah oui. Ici, il y a une cheminée, il passe. Sinon, il passe par la fenêtre. Et il le fait. Parce qu'il se nourrit de cette attente et de cette tradition. Mais sauf qu'on ne voit pas que cette tradition est pour lui. Parce que ça revient tous les ans. Qu'on dise, ouais, nous, on fait pas. À partir de là où tu as mis les choses pour lui, tu as positionné son autel. Tu as mis son autel. Parce que son autel est effectif que dans cette période-là. Et à partir de là, tu donnes une légalité sur ta famille, sur tes enfants, sur ceci, cela. Donc en fait, on est livré. Notre vie est livrée. Toi, tu comprends, Seigneur, il y a des combats ces temps-ci, je ne sais pas d'où ça, mais c'est toi-même qui as cherché ces combats. Tu as livré ta famille au nom de la tradition. Donc, c'est-à-dire qu'on participe à ce que cette entité a mis en place comme tradition. Parce que cette tradition, elle ne se fera qu'une fois dans l'année. Et après ça, c'est comme on dit Janus, la Sainte Sylvestre. Comment l'honorer? Par la joie et en buvant. Le 31. C'était comme ça en fait. On remerciait comme ça. Les gens ils se réunissaient, wouh, ils se sautaient dans les bras. En fait, on reproduit les choses sans savoir d'où ça vient. Oh non, c'est Dieu qui... C'est pas Dieu. Regarde ton histoire. Regarde combien de fois ils ont changé ton calendrier. Le 31, ils l'ont changé 15 fois. Ça n'a jamais été le 31 décembre à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a mis ces choses, c'était pour quelque chose. Donc ça veut dire que il n'y a rien pour les enfants de Dieu dans ce monde. On fait. Remettez les choses entre les mains du Seigneur. Mais attention à ce que vous faites. Attention à ce que vous faites rentrer chez vous. Parce que c'est comme ça que vous faites rentrer des choses dans votre maison. Parce que vous leur donnez le droit. Oh, les seigneurs, ils nous gardent. Non, ils ne te gardent pas dedans parce que tu n'es plus dans la légalité. Il dit à Jérémie, je crois dans Jérémie 3, il dit qu'ils vont dans les forêts, ils coupent les arbres verts, ils mettent une forme, ils mettent des métaux dessus et ils le mettent dans leur maison avec des clous. Donc c'est un autel. Regardez bien l'image. C'est un autel qui est mis dans un coin, on l'a décoré. C'est comme ça qu'on fait Dieu d'un autel. Vous vous souvenez, c'est comme quand je vous avais donné souvent cette image-là de la télé. Vous vous souvenez comment la télé s'est mise comme un autel souvent? On met le truc en rond autour, on pose le truc, et tous les soirs on a rendez-vous devant l'autel. Ou tous les jours, ou Netflix, ou Netsérie, ou je ne sais plus qui, ou quoi, et on le rend un culte. C'est devenu un autel. Des fois on pose même des petites bougies devant pour décorer. Vous voyez les petites bougies là? C'est un autel. Après on n'arrive pas. Une fois une personne me dit, mais Béné, chez moi je ne peux pas vivre sans télé. Elle dit, mais c'est pas comment tu fais. Ça n'existe pas, il faut qu'il y ait que je regarde. J'ai dit, mais toi, tu es esclave, ça c'est ton problème. Parce que c'est devenu un hôtel. C'est comme ça aussi qu'on nous tient beaucoup, les chrétiens. Mais en tout cas, voilà. Ce que je voulais, c'était vraiment l'enseignement que je voulais vous apporter aujourd'hui. Cet éclaircissement-là, par rapport à là où on vit, par rapport à ce que vous voyez tous les jours, par rapport même à vos songes, comprendre comment cette terre s'est dégradée, comment quand le Seigneur il dit qu'il va détruire, il y a le temps de la colère qui va arriver, c'est pour détruire. Et quand on dit que les enfants, normalement, ils ne passent pas dans le temps de la colère, parce que le temps de la colère est pour les méchants. Mais si on a hérité de quelque chose de... là, ça ne va pas être bon pour notre matricule. C'est ça qu'il nous transforme vite et il nous met le sceau sur le front. On lui appartient, lui appartient, lui appartient. Parce qu'il y a tellement un mélange qui doit détruire. Par le feu, par la tempête. Comme vous voyez que à chaque fois le Seigneur, que je ne mélange pas, il y a les 7... je sais pas si c'est les 7 trompettes. À chaque fois, il y a un cataclysme en fait. Il y a un cataclysme qui se passe,
le feu tombe du ciel, l'eau, nanani. À chaque fois, le Seigneur, en fait, il s'attaque aux principautés. Il s'attaque à des esprits qui règnent, en fait. Donc, il frappe ceux qui tiennent les méchants. Il détruit, en fait, leur antenne. C'est comme comment dire ça, les plaies de l'Égypte. Quand il s'attaquait à ceux qui régnaient dans l'Égypte, les grenouilles, qui sont tous morts, la nuit, etc. C'est à chaque fois, il s'attaquait aux divinités égyptiennes. C'est eux qui mettaient à terre, en fait. Et c'est comme ça que la magie égyptienne est tombée par terre aussi. Leur grand pouvoir qu'ils avaient. Parce qu'à chaque fois qu'il frappait, quand il a frappé le Nil, il vouait un culte au Nil, il vouait un culte à ceci, à cela. Il les a tous corrigés, les 10. Et après, il a fini par la mort. Le pharaon, le fils du pharaon, la descendance. Pourquoi? Parce que c'était aussi une divinité. Donc il a frappé toutes les divinités. Et nous, on voit ça en disant, oui, c'est des plaies. Non, il les a tous corrigés, les 10 puissances qui régnaient sur l'Égypte. Le soleil s'est obscurci, donc c'est erré. Vous comprenez? La mort aussi, quand on va parler du serpent, ce qu'on appelle Apophis, celui qui vient pour détruire la terre, errer, combat avec lui, etc. Donc c'est tout ça. Et c'est là, c'est de ça que ça nous parle en fait, quand on voit les 10 plaies. C'est vraiment une bagarre là où le Seigneur il est venu, lui, utiliser un berger pour frapper ces divinités-là qui agissaient avec puissance depuis des siècles et des siècles. Donc voilà. Y a-t-il des questions ?